Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour, 31 décembre, dernière journée de l'année. Vous savez, je vous disais hier que c'est le temps des bilans. Je pense qu'aujourd'hui, si vous avez le temps, peut-être après l'émission, il est de bonne heure, de prendre un moment de silence pour faire un beau bilan de l'année 2015, regarder ce qui était bien, ce qui était moins bien, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer, et offrir ça au Seigneur en disant... Ce soir, on tourne la page et Seigneur, dans l'année 2016, on te l'offre. Alors, je vous souhaite un beau bilan aujourd'hui, mais avant, on va rejoindre notre ami, le plus jeune de la famille La Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous et bonne dernière journée de l'année 2015. Et oui, c'est l'heure des bilans pour tout le monde. Et dans ma chronique, étant donné que je parle de donneur de sens ou de preneur de sens, j'ai le goût de vous demander, oui, je lâche pas mon concept, vous avez remarqué, je l'utilise à tous les points de vue. Je le trouve intéressant à exploiter, surtout dans cette année 2015 qui a été la vôtre, la mienne, qui a été complètement différente pour certains. Est-ce qu'elle a pris du sens ou elle en a donné du sens cette année 2015? Hein? Des jours au quotidien, des semaines qui ont été éprouvants pour certains, libérateurs pour d'autres. Alors, puis les années se suivent et ne se ressemblent pas un peu comme les jours. Alors, j'ai le goût de vous demander, peut-être que c'est déjà fait même, de vous dire, est-ce que 2015 m'a apporté de belles choses? Et qu'est-ce qu'elle a pris comme sens? Qu'est-ce qu'elle a fauché? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça n'en donne pas du sens? Je vais vous avouer que moi, j'ai été chanceux en 2015. J'aime pas ça dire chanceux, mais j'ai été béni. On va dire ça comme ça, c'est plus intéressant pour moi. C'est allié à ma foi chrétienne. J'ai été béni. Écoutez, j'ai eu un enfant, évidemment. J'ai redécouvert ma foi chrétienne de manière plus profonde. Je ne sais pas si j'en avais vraiment besoin, mais au-delà de la pratique, hein, de le fait d'aller à l'église et tout ça, j'ai redécouvert un ancrage intérieur. Je vais appeler ça comme ça. Un ancrage intérieur qui m'a habité, je ne sais pas comment le nommer, et à un moment donné, j'ai fini par en parler, et c'est apparu intérieurement en moi. 2015 a été un moment où j'ai ressoudé plus profondément avec ma foi chrétienne. Je n'ai pas tous les mots pour vous dire ce que je dis présentement, là, mais je sens ça. Puis un dernier moment important de mon année 2015, bien, j'ai joint l'équipe, la famille de la Victoire de l'amour, quand même, c'est pas rien, et ça me permet de parler de ma foi, ça me permet de vous adresser de bons mots qui m'habitent. Parce que c'est plus fort que moi. Parce que c'est un feu dévorant en moi. Parce que je me sens interpellé comme un messager ardent de l'Évangile. Et je pense que tout le monde peut l'être, prêtre ou pas. On est des messagers, on doit parler aux gens. Je dis ça, mais peut-être que votre année 2015 a été difficile. Peut-être que ça a pris du sens. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles. Je dirais même une chose. Peut-être que vous n'avez pas complété ce que votre année 2015 a entamé. Et là, je ne vous parle pas de compléter, je ne sais pas, de peinturer le cabanon ou de finir de rénover la pièce du sous-sol. C'est pas ça dont je parle. Non, je vous parle peut-être d'une personne à qui vous êtes supposé de parler de certaines choses. Il y a des chapitres qui sont inachevés dans notre vie souvent. Et parfois, dans ces bilans-là, on peut se rappeler de ces choses-là qui sont non complétées, inachevées. Je vous souhaite, en fait, je vous souhaite pas, je vous lance une invitation. Je vous dis, puis moi j'ai des choses moi-même dans ma vie que j'ai à compléter, des choses à dire à des gens, des gestes à poser auprès de certaines personnes, c'est souvent comme ça. Je vous invite vraiment à le faire, à compléter ça. Bon, pas avant que minuit arrive et qu'on fasse le décompte, mais peut-être durant ce début d'année 2016, plutôt que de se rendre au gym pour perdre du poids, hein, pourquoi pas, ou d'entreprendre une autre diète, pourquoi pas aller voir les gens et leur compléter avec des phrases ou des gestes ce qu'on n'avait pas complété. Sur ça, je vous souhaite une belle année 2016, une bonne fin 2015. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est la dernière semaine que je vous parle de ce cadeau absolument magnifique, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce collier, vous voyez sur Angèle qui le porte fièrement. C'est un collier avec une croix nouée par un ictus. Vous savez que le ictus, le poisson, était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans. Et évidemment, c'est plaqué argent, orné de petits zircons bleus et, comme toujours, déjà béni. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui voudront encore l'ange de Noël, qui est magnifique cette année. Alors, il est toujours disponible. Il est aussi plaqué argent, orné de petits zircons et, évidemment, comme toujours, il est déjà béni. Merci en cette période des fêtes de faire un don tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour. Je vous rappelle aussi que tous les dons reçus cette semaine, vous recevrez aussi un reçu d'impôt pour l'année 2015. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. J'en profite pour vous dire un grand merci de tout ce que vous avez fait en 2015 pour la Victoire de l'amour et espérons qu'en 2016, on pourra continuer à proclamer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En cette veille du jour de l'an, on rejoint notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu. Vous n'êtes pas trop fatigué, là? Hey, là, on est rendu la veille du jour de l'an. Hey, là, t'es pas... Hein? Ça prend plus qu'une semaine pour se remettre des réveillons, puis de la tortilla, puis t'as mangé comme un cochon, puis let's go. Hey, Seigneur. Mais c'est pas rien, c'est le fun parce que tu vois tous tes enfants, puis tu vois tout le beau monde autour de toi. Écoute, notre évangile d'aujourd'hui, c'est le même évangile qu'à Noël. OK? À Noël le matin, il y a un évangile de Noël de veille, puis il y a un évangile le matin, et c'est l'évangile du matin. Et c'est le Verbe qui s'est fait chair. Écoute bien ça. C'est beau, c'est beau. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Wow! Juste ça, là, une phrase, juste ça. Là. Tu dis, le Verbe était Dieu. Donc, la parole de Dieu. Hey! Puis là hein, il dit, c'est la parole qui a toute partie. La parole de Dieu qui a dit, bien, voici, il a commencé, il dit, je fais le firmament et le firmament fit, j'ai fait l'homme et l'homme fit. Tu sais, c'est la parole qui a donné toute la force hein, à la création. Et puis, il dit, la parole était auprès de Dieu, puis mais elle était Dieu. Fait que, pour moi, tout ça, là, c'est Dieu que je viens en avant de moi dans un moment. Moi, j'appelle toujours ça son livre personnel, puis il m'écrit, puis il me dit, « Regarde, Robert, qu'est-ce que... » Puis c'était pour moi. Hey, moi, je dis ça, là, tu sais, quand les filles, là, il y avait comme un livre, tu sais, une barrière dessus, là, puis elle ouvrait. « Ah, faut pas que tu lis ça, c'est mes affaires secrètes! » Ben, ça, là, c'est les secrets du Père. Et puis, quand tu lis ça, là, puis tu dis, « Waouh, il avait pas réalisé telle affaire. » Et moi, ça me passionne, en tout cas. Alors, on recommence. On y va. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui, sans cette parole. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, la parole est devenue lumière, OK? Hein? La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Pourquoi? Parce que la parole est grande. Donc, si je dis la parole est lumière, donc, quand tu mets de la lumière, il n'y a plus de noirceur. Parce que la noirceur n'existe pas. Ça veut dire ça? La noirceur n'existe pas. C'est l'absence d'une lumière. Donc, si c'est l'absence de lumière, la minute que tu mets la parole dans ta vie, il n'y a plus de noirceur.
Ne plus. Pourquoi? Parce que la lumière vient éclairer tous tes doutes. La lumière vient éclairer tous tes problèmes. Regarde, on trouve toujours une solution avec la parole. On trouve toujours une solution. Parce que ce livre-là, il a été bâti, il a été écrit pour que moi, je sois heureux, que la paix soit avec vous. Seigneur, arrêtez pas de dire ça. Donc, qu'est-ce que la parole? C'est une parole de paix, une parole d'espérance, si tu veux. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. On en a parlé, je pense, la semaine dernière. Hein? Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la parole, afin que tous croient en lui. Hein? Cet homme n'était pas à la lumière, mais il était là pour rendre témoignage. Donc, la même chose, c'est Saint Paul qui disait ça à un moment donné. C'est plus moi, c'est la parole de Dieu qui m'habite que je vous parle. Tu sais, puis moi, c'est la même affaire avec moi. Moi, j'ai toujours cette impression-là. J'ai dit, Seigneur, là, moi, là, je veux pas, c'est pas du Robert Lemire, là. Je veux que ta parole prenne chair en moi, puis que moi, je puisse la donner. C'est ça l'infin fond, comprends-tu? Puis je vous jure, c'est vrai, là. Hein? Des fois, là, je dis des choses, là, puis je dis, mais en fait, j'ai dit ça. D'où ça vient, ça? Puis je réalise, c'est qu'à cause de la prière, à cause d'un moment donné, j'ai lu quelque chose avec le Seigneur. Et puis, ça s'est imprimé en dedans, mais moi, je ne l'ai pas vu. Mais quand c'est venu le temps, elle est sortie. Parce que je laisse... On doit, chacun de nous, laisser la place de Dieu sortir de nous. On a tellement de belles choses dans l'intérieur de nous parce que c'est Dieu qui nous habite. Le royaume de Dieu est en l'intérieur de nous. Vous préparez. Il faut arrêter. Écoutez ça. Et le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. En venant dans ce monde, il était dans le monde. Lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Là, quand on change de registre, OK, là, on s'aperçoit que... Puis je le vois, puis c'est quand je pense que c'est ma grande peine à moi, c'est que la parole de Dieu, on dirait que là, elle est partie dans les airs, puis là, on y croit plus ou moins, etc. C'est ça que je trouve le plus difficile. On a tous les moyens nécessaires pour s'en sortir avec la parole, mais la parole, on y croit plus ou moins. On n'est pas trop intéressé, puis on cherche notre bonheur dans toutes sortes de bébelles, dans des voyages, dans des achats, tu sais. Puis le bonheur n'est pas là. Le bonheur, il est à l'intérieur de chacun de nous. C'est la parole de Dieu qui nous habite. C'est le Dieu lui-même qui nous habite. Et il est là le bonheur. Quand tu commences à regarder, tu as tous les moyens d'être heureux sans bébelles. C'est ça, dans le fond, OK? Et le Verbe était la vraie lumière. Puis là, on continue. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, comment ça? Tous ceux qui l'ont reçu, s'ils croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de découvrir qu'ils sont des enfants de Dieu. Ah, c'est beau. Ils ne sont pas nés de chair, ni de sang, ni de volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de l'amour de Dieu. Et c'est assez fort. On est nés de l'amour de Dieu. Écoute, je pourrais te parler jusqu'à demain matin de ça, là. Hein? Mais là, j'aurais juste le goût de chanter une chanson. Je ne vais pas chanter à moi, puis je te la chante, là. Je te le souhaite en retard, mais je te souhaite un joyeux Noël. Bonne année. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et une bonne et heureuse année. Et je demande au Seigneur de répandre de vous toutes ces grâces et bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Encore une fois, je veux vous souhaiter une belle fin d'année. Je vous disais tantôt qu'il est important de faire des bilans. Je vous souhaite de prendre le temps de faire un beau bilan aujourd'hui en cette dernière journée de l'année 2015. Je vous souhaite un beau réveillon ce soir, si c'est le cas. Soyez très prudents pour qu'on puisse se retrouver en 2016 demain. Bye! N'oublions pas que le bien est plus fort que le mal, que le jour est plus fort que la nuit, que la lumière est plus forte que les ténèbres, que le soleil l'emportera toujours sur les nuages, même si les nuages veulent le couvrir. Ouais. Comme les rois mages en Galilée, suivaient des yeux l'étoile du berger.